Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma commande fragrance directe. Donc j'avais mis sur Facebook une photo, donc vous avez pu voir un petit peu ce que j'avais pris. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc c'est arrivé dans un carton comme ceci, donc il était tout défoncé, la poste a dû le reconditionner, c'était marqué je ne sais plus où. Qu'il avait été reconditionné par la poste même. Et donc voilà, il était tout défoncé, je vous montre ici, il est complètement bousillé, donc pas top. Au niveau des produits, j'ai eu aucune casse et je ne sais pas comment ça a pu se produire parce que dedans, vous avez des petits trucs comme ça, donc normalement ils sont gonflés, je dis bien normalement, il y en avait un sur les deux qui était gonflé. J'avais juste ça au fond, mes produits, et par-dessus encore une couche de ça, elle était gonflée. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il n'y a rien qui était cassé, mais il n'y a rien qui était cassé, donc je suis super contente. Je sais pas déjà à l'avenir si je recommande, j'aurai un petit peu les pépettes que ça casse. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Au niveau des frais de port, ça coûte 5 livres 50, donc aux alentours de 6-7 euros par là. Donc apparemment, je pense que c'est un tarif unique pour la France, donc c'est pas super cher si vous prenez pas mal de produits, ça revient, c'est cool parce que des fois, quand vous commandez à l'étranger, c'est souvent, comment dire, au poids, donc ça monte assez vite, tandis que là, si c'est 5,50 pour n'importe quelle commande, c'est sympa. Donc à voir ça. Au niveau de la livraison, j'ai commandé le 29 au soir, à cause de Loulou d'ailleurs. Donc à cause de Loulou, j'ai fait cette commande. Et donc je l'ai reçu le 4 ou le 5, je crois. Donc ça a mis ouais, même pas une semaine, donc je suis super contente pour ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les produits. Donc en tout j'en ai eu pour aller 50 euros, frais de port compris, donc je suis super contente au niveau des prix. Pour tout ce que j'ai, c'est super. Donc pour commencer, je me suis pris deux blushs de la marque Dainty Doll. Voilà, donc cette marque, j'en avais déjà entendu parler, il me semble, c'était sur la chaîne de Lodos Makeup. Il me semble que c'était sur sa chaîne, si je dis pas de bêtises, ça devait être elle. Et j'ai revu que Loulou en avait acheté et j'ai trouvé la couleur mais juste magnifique. Et j'avais trop peur qu'ils arrivent cassés puisqu'elle a eu le malheur de les avoir cassés, donc j'étais pas très rassurée à l'idée de les recevoir. Mais je les ai reçus impeccables, donc je suis super contente. Donc tout d'abord j'ai pris le numéro 4 qui est le You Are My Sunshine. Je sais pas si vous verrez très bien. Bon bref, tu es mon soleil en gros. C'est un petit peu dédicace à ma chaîne, j'ai envie de dire. Voilà. Donc vous avez un grand miroir sur le blush. Donc je ne vais même pas montrer comment il se présente. Il se présente comme ceci, un tout simple. Le packaging fait vraiment super classe. Et donc le blush ressemble à ça. Donc c'est un espèce de rose avec plein rose corail avec plein de reflets dorés. Donc au niveau du swatch ça donne ça. Et moi il me fait trop penser à Orgasm de chez Nars. Voilà. Donc je vous le mets en swatch. Il est là. Donc c'est hyper irisé. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et ma foi, sur une peau bronzée, ça passe super bien. Ça fait, vous n'avez pas besoin de highlighter, etc. Donc je sais pas si vous le verrez très bien sur moi. J'en ai pas mis beaucoup parce que c'est hyper pigmenté. Et donc ce blush m'a coûté, je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2 euros, ouais, 2,34 €. Donc pour un blush de cette qualité, avec un packaging comme ça, c'est vraiment donné. Il me semble qu'à la base il coûte dans les 15 € je crois, si je dis pas de bêtises sur le site. C'est 15 livres ou 15 € en tout cas. Donc ça coûte super cher à la base, donc je suis super contente de ce blush. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite je me suis pris un autre qui est le numéro 03, qui lui est le Money Talks. Donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de ce que je peux retrouver, parce que je sais que déjà le premier là que je vous ai montré, il est plus sur le site, à mon avis il a été vite en rupture. Celui-ci il y a encore, il y a un rose aussi que j'ai pas pris, donc pour le moment je suis en no buy, donc je pense pas que je vais vous dire oui je vais recommander, mais bon. Et donc celui-ci, la couleur m'a assez surprise. Il y a un avion, j'espère que vous l'entendrez pas. C'est un rose, mais un rose top un petit peu, il est hyper clair.
Donc je sais pas du tout ce que ça va donner sur ma peau, je l'ai pas encore essayé, il est là au milieu. Donc je pense déjà je vais le garder pour cet hiver, parce qu'en été je pense que ça se verra pas du tout là, je sais même pas si vous allez le voir. Il est là, juste à côté. Donc il me semble qu'à la base cette marque c'est fait pour les peaux très claires, les peaux rousses en fait, les peaux des rousses qui sont vraiment très claires, il me semble que c'est pour ça que d'ailleurs sur le packaging vous avez une rousse comme ça. Je crois que c'est pour ça, j'en suis pas sûre, j'ai pas du tout été voir la marque et tout, donc je ne sais pas. Donc vous avez pas mal de produits de cette marque là, mais moi il y avait juste les blushs qui m'intéressaient. Donc voilà pour ces petits blushs qui coûtent vraiment une misère et au niveau de la qualité c'est vraiment top. Ensuite je me suis pris un produit que je voulais mais depuis super longtemps. Je le ziotais tout le temps sur Moon Graffiti parce qu'il y est ou il y était, je sais pas s'il y est encore. C'est ce produit. Donc je pense que quand vous voyez le packaging vous pensez tout de suite à une certaine marque. Oui je sais que tu sais. Donc c'est la marque Benefit. Et en fait, je pense qu'ils ont essayé de copier entre guillemets. Donc c'est le Honolulu by W7. Donc je sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. En fait, c'est une marque discount, enfin cheap un peu en Angleterre, je crois. Et donc là, c'est une poudre bronzante. Donc dedans, ça se présente vraiment comme les Benefit. Vous avez un petit pinceau. Hop, je vais vous le sortir. Hop, je sors tout, hein, comme ça vous verrez. Donc un petit pinceau qui est super doux, rose comme ça, il est trop doux. Et donc vous avez du plastique là sur le manche. Ensuite vous avez, pour reposer votre petit pinceau dedans et le reposer au-dessus, vous avez un petit plastique comme ceci. Et donc vous avez la fameuse poudre bronzante, donc voilà, qui fait penser à la Hoola, je crois que c'est ça. Donc là c'est Honolulu et Hoola, c'est un petit peu proche, hein. Donc elle est comme ceci, elle est totalement mat, ouais, il n'y a aucune paillette dedans, il n'y a pas de nacre, il n'y a rien du tout. Donc je vais vous faire un swatch rapidement. Donc c'est hyper bien pigmenté, hein, il n'y a pas de souci. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment... c'est pas une couleur orangée en fait. C'est vraiment un marron, il est là. Donc ça je pense que cet été là ça va être génial. Donc je vous en dirai des nouvelles mais j'adore et ça fait des lustres que je ziote là-dessus. Ça doit faire bien 2 ans que je ziote donc je suis super contente et j'ai dû le payer 2 €. Ouais, pas plus de 3 €. Il me semble qu'il est plus sur le site par contre. Vous en avez un autre, c'est Candy Flows. Je crois que c'est une espèce d'enlumineur un petit peu rose. Je suis pas sûre de moi parce que je le connais pas. Mais je l'ai vu comme ça a priori. Ensuite je me suis pris pareil que je voulais depuis l'année dernière. Il me semble que c'est l'année dernière que c'est sorti ce genre de produit. Donc c'est les Terrasun de chez Maybelline. Voilà. Donc qui sont comme ceci et elles sont en fait sérigraphiées avec... donc là c'est la numéro 3, la Tiger. Donc la tigre. Voilà, qui est comme ceci. Donc avant c'est la plus foncée, j'avais pas fait gaffe. Voilà, je ne sais pas. Donc pour le moment je ne les ai pas encore testées, donc je verrai bien. Et donc là j'ai pris la Léopard, la 01. Voilà, qui est comme ceci. Je vous enlève le... Hop. Voilà. Elles sentent super bon, ça sent un peu les produits que ma grand-mère utilisait en fait, les poudres d'avant, vraiment les poudres un peu style bourgeois, si vous connaissez les odeurs bourgeois. C'est un peu ces odeurs là je trouve, les produits d'avant quoi. Et donc ça m'a coûté, les poudres comme ça, chacune elle m'a coûté 3,51 €. Alors je suis super contente de les avoir trouvées à ce prix là. Parce que franchement, ce genre de produit, vous allez en grande surface, là quand c'est l'été, ils sortent souvent ces genres de collections. Et ça coûte facile 15 € ce genre de poudre, donc je suis super contente de les avoir trouvées à ce prix là. Et dans le même style, vous avez le Glam Bronze, donc c'est le White Distinct, donc c'est une poudre bronzante de chez L'Oréal, donc celle-ci elle m'a coûté dans les alentours de 5 €. Et donc là c'est la numéro 301, la Light. Donc ça pareil, je la voulais aussi et je la trouve super belle. Donc ça se présente comme ceci, hein. Je sais pas si vous connaissez. Et donc ça facile 15 € aussi. Et elle m'a coûté 5 €, donc 10 € de moins. Je dis oui. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop belle. Par contre j'ai l'impression que le doré, j'ai passé juste mon doigt. Je vais vous montrer. Hein.
Donc c'est plus une poudre bondante mais vraiment très très irisée. Donc je passe mon doigt et le doré en fait s'enlève au fur et à mesure, donc pas top hein. Et donc elle est là. Donc pour le teint c'est tout. Voilà. Ensuite je me suis pris une petite palette pour les yeux, donc c'est la marque Astor. Je l'ai payé 1€, je vais faire ça. Où est-ce qu'elle est, 1,76€ et je la trouve vraiment super super bien, elle est trop mignonne. Donc c'est la palette Astor qui est comme ceci. Et donc au niveau de la référence c'est la 550 Sunny Shiny. Voilà. Donc au niveau de la pigmentation, il n'y a vraiment rien à dire, je vais vous montrer. Vous allez tout de suite comprendre. Donc j'ai fait à peu près comme je pouvais. J'ai vraiment pas énormément passé ma main dedans. Hein. Et le gris, donc je vais vous faire les swatchs. Donc voilà, ils sont là. Donc le gris je l'ai un peu mélangé, désolé. C'était sur mon pouce, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc vous voyez comment ils sont très très lumineux. Très shiny comme ça. Et j'adore. Franchement pour 1€, une petite palette comme ça, vous mettez ça dans votre sac pour aller en vacances. Dans votre valise, je veux dire, peu importe, j'ai que des produits pour les lèvres, j'ai totalement craqué sur les produits pour les lèvres, en plus c'est vraiment pas cher. Donc je vous recommande vraiment ce site, allez faire un tour, je vous ai même pas présenté le site. Donc ensuite je me suis pris, donc c'est le Rimmel, les Show Off je crois. Show Off Lipstick, donc le numéro 210 Pink Fame, donc c'est celui qui a le packaging comme ça rose. Donc j'en avais déjà un que j'avais acheté sur Moon Graffiti, mais je l'avais acheté vraiment assez cher, je me souviens que ça devait être dans les 5-6€, assez cher. Comparé au prix que je l'ai payé là, c'est vraiment pas cher, donc celui-là il m'a coûté... Je vais le trouver, où est-ce qu'il est? Il est là, 2,34€. Donc 2,34€ comparé à 6€, je vais vous dire, voilà. Donc le 210 Pink Fame. Voilà. C'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous faire quand même un petit swatch, hein. Je suis sympa. Enfin un swatch. Je trouve que la texture elle est vraiment super super agréable. Et il est là. Et j'adore l'odeur. J'adore. Ensuite je me suis pris des glosses Revlon. Donc j'ai bugué quand j'ai vu le prix. Ils ont coûté 1,17€. Du Revlon, 1,17€. Voilà. J'ai sauté dessus quand je l'ai vu et j'ai bien fait parce que il me semble que c'est 2 références mais ils sont déjà plus sur le site, donc désolée. Donc j'ai pris celui-ci qui est le... J'ai remis les étiquettes. Donc j'ai pris celui-ci qui est le 150 pétales pêche ou peach pétale comme on veut, qui est comme ceci. Donc c'est quelque chose de très très clair, donc je pense que je vais le garder pour cet hiver parce que cet été ça va faire trop clair à mon avis. Donc au niveau de l'embout, j'adore ces embouts là, donc ça tombe très bien. Ça sent pas, ça sent rien. Donc, et j'adore ce genre de couleur. C'est une couleur laiteuse je dirais, et j'adore. Un peu, moi ça, je dis toujours couleur milkshake un peu. Laiteuse, milkshake, j'adore. Voilà, et ensuite j'ai pris le 170 qui est le récif de corail ou coral reef. Voilà. Et donc pareil, je retire les étiquettes. Voilà. Donc il est comme ceci. Et au niveau du swatch, c'est un corail, hein, tout ce qu'il y a de plus joli. Voilà, il est là. Donc il n'y a pas du tout de paillettes, c'est des crèmes. C'est ce que je préfère pour les glosses. À moins que ce soit vraiment... Enfin, moi je suis un peu compliquée dans les glosses. Toujours un gloss qui m'a fait vraiment penser au gloss Lady Gaga je crois. Soit Nicki Minaj, je sais plus, un des deux. C'est un rose assez pétant. Qui est comme ceci. C'est la marque W7. Et c'est le Get Glossed. Voilà. Et au niveau de la couleur, c'est la couleur Even. Je sais pas si on le verra bien.
Voilà. Et alors, ce gloss, c'est pas un gloss. Il sent pas super bon par contre. Voilà, il a une pigmentation, c'est un truc de ouf. Il est là, en haut. Il a vraiment une super bonne pigmentation, c'est... Voilà quoi, j'adore. J'adore. Ensuite, toujours de la marque W7, c'est le Go West, c'est un rouge à lèvres. Donc j'adore le packaging avec la couleur au fond comme ça. Et donc c'est le Fluorescent Pink, il est encore sur le site celui-là, il n'y était plus quand je suis retournée et là pour voir les prix j'ai regardé, il y est encore, enfin il est revenu en tout cas. Et déjà le packaging j'adore. Donc celui-là, oh, je vous ai pas dit le gloss. Le gloss il m'a coûté, où est-ce qu'il est? J'ai du mal à les retrouver parce que j'ai 3 feuilles donc voilà. Quand il veut hein. Me demandez pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête, je ne sais pas. Bah il est où? Oh là là. C'est quoi ce délire? Ah, il est là. Donc le gloss il m'a coûté 2,34€, voilà. Et donc pour celui-ci, le lipstick Fluorescent Pink, il m'a coûté 2,34€ également. Donc je vous montre la pigmentation de ce truc, c'est ouf, la texture est trop crémeuse. Voilà, il est là, juste en dessous. Il est magnifique. Franchement, W7, la marque, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de cette marque. C'est pas cher, c'est de bonne qualité, enfin moi j'adore. J'adore. Donc toujours de W7, celui-là j'ai pas les prix, il est plus sur le site. Donc c'est comme ceci avec, voilà il n'y a rien dessus, je sais pas la gamme. Et c'est le, est-ce qu'il a une couleur quelque part lui? Scarlet Fever, rien que ça. Donc au niveau du raisin vous avez en relief W7. Donc, ce qui est dommage c'est qu'à force de l'appliquer vous ne l'aurez plus. Mais bon, hein, c'est qu'un logo. Et donc c'est un rouge cinéma j'ai envie de dire. Un rouge Cannes, un rouge très classe, très femme. Donc après je pense qu'au niveau du prix ça tournait aux alentours de 2-3€. Ensuite je passe avec des gloss, donc pareil encore de la marque W7, je vais y arriver. Donc je vous dis, hein, j'adore cette marque, je suis tombée amoureuse. Donc voilà, c'est des petits packaging comme ça avec des zèbres. Là m'ont coûté 1,47€, donc c'est pas super cher. Après c'est assez gadget, donc je vous montre la couleur. Donc ça c'est une espèce de taupe mais avec des reflets un petit peu roses dedans. Je sais pas si on arrivera à les capter. Donc au niveau de l'embout c'est comme ceci. Et donc je vous montre. Je vais vous faire les deux swatchs en même temps comme ça. Ce sera plus pratique. Donc celui-là c'est le Shimmering Suede. Et celui-ci. Voilà. Qui a une espèce de blanc un petit peu jaune comme ça. Avec pas mal de reflets. C'est le Pink Shimmer. Donc ils sentent super bon, ça sent le bonbon, le sucre. Et donc ils sont là, je sais pas si on arrivera à bien les capter. Donc c'est pas mal de reflets parce que c'est assez transparent. Donc ouais c'est des reflets plus qu'autre chose. Bon, c'est sympa mais c'est pas indispensable. Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres de la marque NYC. Donc, qui se présente comme ceci. Qui m'a coûté 1,16€. Et donc c'est la référence 312 chiffon. Et c'est tout simplement, je viens de l'abîmer je crois. Super. Alors oui, je n'aime pas les packaging où le raisin sort du tube parce qu'à chaque fois vous voulez les abîmer, j'aime pas ça. Donc elle ressemble à ça
Donc c'est un rose très clair. Et donc c'est plus des reflets, enfin c'est un rose nacré avec des reflets. Voilà. Ensuite je me suis pris 2 rouges à lèvres de la gamme, de la marque plutôt Technique, qui est comme ceci, qui m'ont coûté 1,16 €. Donc vous avez tout d'abord le fuchsia rose. Donc ceux-là, au niveau de la texture, ils sont assez space, hein, je dois dire. Ils sont très crémeux, mais limite trop crémeux en fait. C'est space, hein. On dirait du gras en fait. Donc je sais pas. Oh, c'est bizarre. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas uniforme. Enfin, ceux-là, non. Je crois pas que ce soit mes préférés. Hein. Et le hot pink, qui est comme ceci. Donc déjà, vous voyez qu'ils sont à moitié défoncés parce qu'ils ont tapé dans le fond du... Vous voyez, dans le fond du capuchon, donc pas top. Donc celui-là, c'est le hot pink. Donc il a des petites paillettes. Lui, il est un peu moins crémeux, donc peut-être mieux. Voilà, vous voyez, c'est un peu mieux. Il y a des petites paillettes. Donc il faut voir sur les lèvres ce que ça donnera. Donc à mon avis, c'est super hydratant par contre, à côté de ça. Ensuite, j'en ai pris un de la marque W7. Là, je suis pas super fan. C'est le Abricot Brandy. Et donc, il m'a coûté 88 centimes. C'est vraiment pas très très cher. Et donc, il ressemble à ça. C'est un abricot irisé. Je vous fais le swatch. Enfin, c'est plus la couleur, faut voir après. C'est très très irisé sur les lèvres. Je suis pas super fan. Bon, je verrai bien après. Je verrai. Mais bon, 88 centimes si vous aimez bien ce genre de couleur, texture et tout. Alors là, ensuite, j'ai pris un peu des dupes. Enfin, des doublons même. C'est ces produits. Donc c'est des glosses de chez Calvin Klein. Et donc je comprenais pas parce qu'il y avait deux... C'était les mêmes références, c'était les mêmes. Mais en fait j'avais pas vu que c'était pas les mêmes contenances. Donc, bon. Donc j'ai pris les deux, pareil. Je me suis dit, on verra bien. Donc vous avez les 9 ml et les 12 ml. Donc les 9 ml, c'est-à-dire les plus petits, m'ont coûté 2,34 €. Et les grands m'ont coûté 2,92 €. Donc par contre au niveau de la... Vous allez voir, enfin je pense déjà au niveau du tube, j'ai vraiment l'impression que c'est pas les mêmes. Vous en avez un qui est beaucoup plus violet, de toute façon je vais vous montrer. Donc le grand. Donc au niveau du tube je suis vraiment pas fan. Ça se présente comme ça, c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc voilà pour les roses, donc vous pouvez certainement voir que c'est vraiment pas les mêmes pour moi. Donc vous avez ici, donc c'est le plus petit, c'est celui-là, le 9 ml, qui est vraiment bien rose. Et ensuite vous avez le grand qui est juste en dessous, qui est beaucoup plus mauve en fait. Donc pour moi c'est vraiment pas les mêmes. Hein. Il a plein de petites paillettes bleues, un peu bleutées. Donc c'est pas les mêmes pour moi. Donc au final je suis plutôt contente de les avoir pris. L'espèce d'orangé là c'est le Burst. Voilà. Donc pareil je vous fais les swatchs. Vous avez ici le plus petit. Donc en fait j'ai l'impression que les grands sont beaucoup plus irisés, je sais pas. Donc le petit et le grand. Voilà. Donc ils sont plutôt jolis, hein, ils sont bien pigmentés. Et donc pour finir je me suis pris des rouges à lèvres Calvin Klein, donc qui m'ont coûté 2,34 €. Donc pour commencer je me suis pris le First Kiss. Voilà. Donc vous verrez que c'est un peu dans les mêmes tons, c'est beaucoup des nudes. Donc je fais le swatch. Donc il est comme ceci. Ensuite on a le orange tout. Il y a un orange assez foncé, un petit peu marronné je dirais. Voilà. Ensuite j'ai le Ethereal, je sais pas comment on le dit. Qui est là, juste en dessous en travers là. Donc qui tire beaucoup plus sur le rose. Et ensuite j'ai le Henna.
qui est juste en dessous, donc qui tire un petit peu plus sur le beige. Enfin là c'est peut-être pas flagrant, mais il tire un petit peu plus sur le beige. Voilà. Donc voilà pour cette assez grosse commande chez Fragrance Direct. Et j'ai déjà envie de repasser commande, c'est un truc de ouf. J'adore, j'adore. Vous voyez, pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 50 €, donc c'est vraiment pas cher. Tout n'est pas bon à prendre dans ce que je vous ai montré. Notamment, je pense, les gloss, c'est vraiment pas indispensable. Les rouges à lèvres techniques qui sont pas top top. Qu'est-ce qui était pas top? Non, bah je crois que c'est tout. Donc voilà, le reste, franchement, j'en suis vraiment contente. Notamment la marque W7, Dainty Dolls et Calvin Klein. Je suis vraiment super contente de mes achats. Donc je vous recommande d'aller voir sur ce site, il y a vraiment plein de marques. Je vous recommande aussi d'aller voir la vidéo de Loulou, je vous la mettrai en barre d'infos que vous puissiez aller voir sa commande. Voilà, donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très